Alors, cette nouvelle journée de mobilisation du 6 juin prochain, est-ce que les syndicats vont d'ici là aller à Matignon pour parler de quoi? Ensemble ou en ordre dispersé? Bref, ce 1er mai n'était-il qu'un beau baroud d'honneur ou au contraire, tout cela peut-il encore durer? Jean-Pierre Mercier, d'abord, est-ce que sur votre lieu de travail, on vous parle de ces manifestations et des prochaines étapes? Et est-ce que vous n'êtes pas un peu comme moi surpris enfin, par le choix de cette date si lointaine? Moi, je suis pas, oui, je suis pas là-haut. J'ai pas été dans la décision du 6 juin. C'est justement ce qui m'intéresse. Vous êtes en bas. C'est parce que vous Voilà. êtes en bas que je vous interroge. Si vous voulez, bien sûr que ça discute. Ça discute de quelle manière on peut faire reculer Macron, on peut faire reculer nos patrons. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu, Macron a mis la barre extrêmement haut. L'enjeu il est énorme et qu'il faut mettre des forces très importantes dans la bagarre pour le faire reculer. Et des forces très importantes, il y a bien sûr les manifestations, vous l'avez dit, des manifestations qui ont été pratiquement un succès. toutes les manifestations, ça a été un succès. Tout à fait. Plus ou moins grand. Alors qu'on nous parlait qu'on était démoralisés, particulièrement celle du 1er mai. Oui. C'était le baroud d'honneur à chaque fois. Et à chaque fois, on a... Pourquoi dans un mois? Alors, je suis pas dans le secret des confédéraux. Ce qui est certain, c'est que peu importe la date, si vous voulez que ça soit le 6 juin ou le 25 mai, peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir qu'on se mette en grève réellement et qu'on descende dans la rue. Pardonnez-moi, mettre en grève réellement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que moi, il m'a semblé que quand même les mouvements de grève étaient suivis. Hein. Eh ben, une journée, ça ne suffit pas. Ah. C'est là où doser le rapport de force, c'est qu'il faut mettre encore plus de rapport de force dans la balance pour le faire reculer. Ça veut dire que dans les grandes entreprises privées, industrielles, Stellantis, Renault, Airbus et bien d'autres, il faudrait, ça c'est l'objectif, c'est en tout cas la perspective que on défend à la base dans les ateliers, se mettre en grève tous les jours, et dépasser, y compris, et là je vais beaucoup plus loin que les confédéraux, dépasser le simple problème des retraites, mais poser sur la table le blocage des salaires, les augmentations de salaires, l'embauche des intérimaires pour se répartir le travail entre tous, combattre les plans de licenciement. C'est tout ça qu'il faudrait mettre sur la table pour faire en sorte qu'il y ait du côté du patronat, du grand patronat, une peur, une crainte que ça démarre sur les retraites. Je vous soupçonne d'être en train de nous prôner une révolution, hein, là. Ah, j'y suis très favorable, ça c'est certain, j'ai bien compris. Vous me connaissez. Mais sans aller jusqu'à la révolution, oui, une grève générale. Il faudrait une grève générale dans ce pays et ça serait la seule manière de faire reculer Emmanuel Macron parce que là, nos patrons prendraient peur, nos patrons nous craindraient. On n'est visiblement pas, c'est visiblement pas, en tout cas pour l'instant, à l'ordre du jour. Pas encore, mais vous inquiétez pas, on y travaille. Je vous sens bien depuis le début de l'émission, Jean-Pierre Mercier. Sceptique même à l'unité en ce moment du mouvement syndical, puisque vous pensez en fait que ça ne déborde pas d'une certaine façon, en tout cas pas autant que vous le voudriez. Oui, alors moi je ne vais pas faire de la langue de bois. C'est évident que le jeu de la Première ministre, ça va être de proposer des réunions pour discuter. Oui. Et discuter simplement pour discuter. Parce que pour obtenir quelque chose, c'est pas dans la discussion qu'on obtient quelque chose. Ça, quand on est un militant de base, 1 an de syndicalisme, on le sait. Quand on ne peut fonctionner que dans le rapport de force. Vous me faites peur. Mais alors, n'ayez pas peur. La peur n'évite pas le danger. C'est la réalité de notre société. C'est la réalité de notre société. Pour obtenir, là on parle de salaire, pour obtenir des augmentations de salaire, je ne vois pas comment, et ça fait quand même un certain nombre d'années que je milite et que je me bats dans les entreprises, je ne sais pas comment on peut en avoir autrement que par le rapport de force. Parce qu'en face, vous avez des patrons qui ne veulent strictement rien lâcher. Et ce gouvernement, faire croire que discuter avec ce gouvernement pour obtenir quelque chose, là, c'est un mensonge. Moi, le minimum syndical, par rapport aux futures réunions qui pourraient y avoir, ça serait que personne n'y aille. Oui, ça serait du respect par rapport aux millions de travailleurs qui ont défilé pendant des mois et des mois.